Salut à tous, je vais pouvoir remettre au goût du jour l'un de mes slogans favoris grâce à Fouad Nawar. Salut Fouad. Salut. L'un de mes slogans favoris, c'est « Vive les vendeurs ». Ah, c'est un beau slogan. C'est un beau slogan, hein. Mais notre histoire est la même. Je te raconte l'histoire très très vite. Vas-y. En fait, c'est un gars, un jour, c'était une entreprise dans laquelle je travaillais, et c'est le directeur commercial qui s'en va. Alors on lui fait un petit pot de départ au directeur commercial, il regarde tout le monde, et il dit... Mais en fait, vous réalisez pas, les gars, l'importance que ça a, le directeur commercial. C'est-à-dire, l'ingénieur en chef, c'est toujours un héros. Le patron, c'est toujours un héros. Le directeur commercial, c'est bon, c'est le directeur commercial. En fait, c'est le moteur de tout. Exactement. Mais oui. Le commerce, c'est le moteur de tout. Vive les vendeurs. Mais non, mais, c'est vrai. On partage cette passion, hein, tous les deux. Exactement. Le gars qui va faire qu'à un moment, je vais dépenser mon argent, quoi. Voilà, comme si c'était simple. C'est exactement ça. Et donc, toi, tu as été pris d'une passion particulière sur le secteur du retail. En fait, j'ai découvert ce métier. J'ai découvert ce métier il y a 13-14 ans. Voilà, comme ça, une discussion avec mon grand frère qui travaillait à l'époque chez Shurgard. Et voilà, il a rencontré un peu ces commerciaux qui venaient récupérer leur matériel dans les petits box chez Shurgard. Shurgard, je connais pas Shurgard, c'est quoi Shurgard? C'est des box. D'accord, la location de box, tout simplement. Après, je sais pas si j'ai le droit de mettre des marques, donc. Vas-y, monsieur, on a tous les droits, évidemment. Et en fait, voilà, il m'a fait découvrir un peu ce métier et j'ai creusé, et puis j'ai commencé déjà par un premier poste dans supplétif, donc c'est force de vente externalisée pour le compte de Yoplait. Et ensuite, derrière, j'ai intégré l'U-France en tant que promoteur d'abord, et ensuite chef de secteur. Alors chef de secteur, qu'est-ce que c'est? C'est le commercial qui va vendre la marque auprès de Carrefour, Auchan, Leclerc, et qui va faire en sorte que son produit soit le mieux placé dans le magasin. Ça, c'est le vrai combat business. C'est ça, ouais. C'est le plus dur des combats business quand on est face à ces gars-là. C'est un peu la guerre entre... Oui, en même temps, quand tu es l'acheteur de la grande distribution, les forces s'équilibrent. Oui, ça c'est clair. Quand on pèse 30-35%, alors je sais pas aujourd'hui où ils en sont, mais à l'époque, ils pesaient 30-35% du rayon biscuits, par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, ça fait partie de ces biscuits où si je le trouve pas, je suis capable de changer de supermarché. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Et voilà, après, c'est une bataille de négo entre la grande distribution et les marques. C'est une bataille de chiffonniers. C'est une vraie bataille. Parce qu'on a l'image. Ça arrive. Il y a certaines enseignes qu'on aime bien dire, on aime bien les détester. Mais on arrive à faire quand même du commerce. Et c'est ce qui est le plus important. C'est Leclerc le plus dur. C'est ça, tu voulais pas le citer, mais on aime bien les détester. On aime bien les détester. Mais oui, c'est des indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont, eux aussi, ils ont ça dans les tripes, eux aussi, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est avec eux que j'ai réussi généralement à faire mes plus belles négos et mes plus gros chiffres d'affaires. Parce qu'à un moment, tu crées de la confiance, c'est quoi le... C'est ça, on crée une relation avec alors dans un premier temps avec le chef de rayon, et puis après on peut monter dans les strates du magasin, mais notre premier interlocuteur en tant que chef de secteur, c'est le chef de rayon. Et aussi le gestionnaire qui va être la force vive du magasin aussi. Donc voilà, j'ai été chez lui, j'ai découvert encore plus en détail ce métier, mais grosse boîte, ça me correspondait pas trop. Donc je suis allé dans une petite entreprise qui s'appelle Saison, dans laquelle on faisait des légumes prêts à cuire. Et là, j'ai monté un peu les strates. Alors, on est dans une petite boîte, donc on fait un peu de tout. J'étais chef de secteur, mais aussi en égo, un peu de marketing. Mais là aussi, il faut retourner chez Leclerc pour vendre les légumes. Bien sûr. Et là, c'est pas la même histoire. Ah non, c'est pas la même histoire. Là, on fait plus du tout le même métier. Ah ouais. Là, on ne fait plus du tout le même métier. On est vraiment le tout petit poussé du rayon. Mais on a une histoire à raconter. C'est ça. Il faut avoir une histoire à raconter. C'est ce qu'elle cherche, la grande distribution aujourd'hui. Elle cherche à raconter des histoires aussi. Ouais, je pense vraiment. Je pense aujourd'hui, mais on le voit avec toutes les food tech aujourd'hui qui sortent de terre. Quand ils ont une histoire à raconter, qu'ils ont un bon produit, généralement la grande distribution aujourd'hui vraiment leur laisse leur chance. Alors, Tallinn, alors hommage à la capitale de l'Estonie, c'est ça? Exactement. Ouais, la ville la plus digitalisée du monde. C'est vrai. On l'appelle la Silicon Valley de l'Europe. Absolument. Et en fait... où il y a des développeurs de génie, d'ailleurs. C'est ça. Tout à fait. Mais avant d'être Tallinn, on était Jacma. Donc quand j'étais chez Saison, en montant les strates, je suis passé de chef de secteur à manager des ventes. On utilisait Excel. On a perdu énormément de temps au magasin parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Magasin, c'est-à-dire à faire du reporting. À faire le reporting, etc. L'objectif, c'est de passer le moins de temps à faire le reporting, qui est la tâche la plus chronophage du chef de secteur, et plus à vendre, finalement, à discuter avec son interlocuteur. Et donc voilà, j'ai pas trouvé d'outils. Excel, on est arrivé à sa limite. Et en fait, l'idée, c'était de dire, je pars d'une page blanche. L'outil était d'abord que pour moi.
que pour ma force de vente. Il n'y avait pas d'idée d'entrepreneuriat, de Jack Ma. Mais t'es développeur toi-même? Non. Moi, j'ai travaillé avec un développeur D'accord. dans un premier temps pour pouvoir créer la première solution. Non, moi, je suis pas du tout développeur. D'accord, Ce que je dis aujourd'hui à mes partenaires, je ne suis pas développeur, je suis comme vous. Hier, je faisais le même métier que vous. J'étais chef de secteur, j'étais en magasin, j'ai fait des réimplantes. Vas-y, le temps tourne vite. Et donc, tu crées cet outil que pour toi? Je crée l'outil que pour moi et pour ma force de vente. Et finalement, en échangeant avec d'autres marques, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin sur le terrain, il y a un vrai besoin d'un outil un peu plus adapté à leurs attentes. Et donc, je crée Jack Ma. Je crée Jack Ma et ça fait 4 ans. Et là, aujourd'hui, on voulait vraiment passer un cap. Et alors, qui fait quoi? Est-ce que tu peux le dire simplement à des gens qui ne sont pas, justement, des commerciaux Moi, j'aime bien dans dire les que rayons de la grande c'est le distribution? compagnon du commercial, c'est le compagnon du manager. Ouais. Il lui permet de faire mieux son travail, d'aller plus vite, d'être plus performant en lui donnant des informations sur ses magasins, en lui donnant des informations de le magasin, il n'a pas été visité depuis X temps et donc il faut retourner. Et le manager de pouvoir sortir des KPIs et prendre des décisions. Voilà, quel produit il faut mettre en promo plus qu'un autre? Est-ce que mon commercial il fait bien son travail? Est-ce qu'il est performant sur son secteur? Et voilà, c'est le compagnon. Mais comment est-ce que Tallinn va le savoir, ça? En croisant des informations qui viennent Exactement, de l'extérieur. en analysant toutes les informations que le chef de secteur va saisir. Moi, j'aime bien dire que le chef de secteur, c'est les yeux et les oreilles des marques. Ouais. Et en fait, son job, c'est bien sûr de vendre, mais aussi de récolter de la data. Et avec cette data, on va venir donner sous forme de tableau de bord au chef de secteur et à son manager de pouvoir analyser ses performances. Et jusqu'à présent, avant Tallinn, le commercial dans le rayon, il pouvait avoir accès à ces infos, mais sous forme de tableau Excel, il fallait qu'il les reconstitue, c'était complexe. Beaucoup d'Excel et beaucoup de solutions qui ont eu le mérite d'être créées il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui ne sont pas renouvelées. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a fait ce rebranding. Et c'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui Tallinn. C'est parce qu'on voulait passer de Jack Ma à Tallinn et dire aujourd'hui on va digitaliser tout un secteur. Alors, et c'est quoi les besoins de ce secteur du retail aujourd'hui? Ils ont besoin de quoi, justement, ces commerciaux et ces vendeurs? Ils ont besoin de gagner du temps. Ils ont besoin qu'on leur fasse, qu'on leur permette de pouvoir analyser mieux leurs données et de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus facilement, sans devoir aller creuser dans un tableau Excel qui va prendre énormément de temps. Vraiment enlever cette partie chronophage du métier. Il y a des gros éditeurs de logiciels qui s'intéressent aux forces de vente aujourd'hui, voilà, de ce qu'on appelle l'efficacité commerciale, qui est un tout petit peu différent d'ailleurs de ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, voilà, on va le dire comme ça. Exact. Toi, c'est la spécificité retail qui va te permettre de nous, on est sur cette verticale. Voilà, sur cette verticale-là. On est sur cette verticale et on va être un outil métier personnalisé et adapté à leurs besoins. Qui va pas être le cas des gros pure players du domaine du CRM qui vont être eux très digital, très mobile, mais qui vont pas comprendre du tout la spécificité du retail. Et en fait, mais par exemple il faut bien prononcer, Tallinn peut se marier avec Salesforce par exemple? Non. Non. Pour les gens du retail, il va vraiment être plus adapté qu'un Salesforce. D'accord. Salesforce, ça va être de la gestion de lead, ça va être pour un autre domaine. Alors, ils équipent plein d'autres équipes, mais aujourd'hui, le retail, il a vraiment besoin d'un outil métier spécifique à leurs besoins. Et tes clients, ça va être les grandes marques agroalimentaires? Alors aujourd'hui, vraiment, on travaille avec tout type de marques. On a beaucoup de food tech, des Harry & Co, des Funky Veggie, mais on va aussi avoir des grosses boîtes comme Good Goo, qui font des produits pour bébés, Dacobello qui font des fruits secs. Donc aujourd'hui, on a vraiment une typologie de clients qui va de la toute petite start-up qui vient de se lancer à la multinationale. Mais pas encore Coca-Cola. Pas encore Coca-Cola, mais peut-être un jour. Peut-être un jour, ah oui. Si tu as cette détermination, j'en doute pas. Ça s'appelle Tallinn, Fouad Nawar qui nous accompagnait.